Hello, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve pour les favoris du mois de février. Je vous bassine à chaque fois avec ça, c'est mon type de vidéo favori. J'aime bien un petit peu vous parler de mes tests du moment, des produits que j'utilise, etc. Alors, au niveau de ma routine du matin, ça a beaucoup changé parce que j'ai terminé ma routine Nuxe dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo, dans les favoris du mois de janvier. Du coup, j'ai dû partir sur d'autres produits. Je suis toujours partie sur un sérum plus une crème de jour. Donc ils sont pas de la même marque cette fois-ci, mais peu importe, moi ça me dérange pas trop de mélanger un peu les routines. Le sérum, c'est un Lavera Nature Cosmétique, c'est une gamme bio, donc c'est plutôt pas mal. C'est l'Hydro Effect Sérum, c'est une formule anti-pollution, hydratation intense et protection contre les influences de l'environnement. Donc je peux pas vous en dire grand chose parce que je l'utilise depuis une semaine, vraiment tout pile. Et tout ce que je peux vous dire, c'est au niveau de la texture, je l'aime beaucoup, il est très fluide, il est très frais. Il pénètre très rapidement dans la peau, donc ça vraiment j'ai pas besoin d'attendre très longtemps pour ensuite mettre la crème de jour. Mais après pour les effets, pour le moment RAS, mais bon vu que ça fait qu'une semaine, je pense que j'ai pas assez de recul, mais ma peau voilà, le supporte bien, est suffisamment hydratée avec, donc pour le coup voilà, pour le moment ça va. J'imagine que je vous en reparlerai pour mes favoris du mois de mars. Ensuite au niveau de la crème de jour, j'utilise une Melvita Nectar de rose infusion, c'est un soin de jour hydratant, c'est encore une fois une gamme bio, donc là j'ai un joli combo bio. Melvita et moi, c'est une grande histoire. En fait, j'avais commandé toute une routine visage il y a très longtemps, il y a 5 ans, c'était au tout début du blog, j'avais fait un article tout dégueu et tout, je m'en souviens. Je l'avais commandé sur vente privée. J'avais vraiment commandé, je sais plus, 3 ou 4 produits de toute la gamme. Et j'avais été affreusement déçue, ma peau avait pas du tout aimé, ça me faisait un rendu gras, etc. J'avais dit non mais Melvita, plus jamais, cette marque je déteste. Enfin, vraiment, j'avais eu gros a priori du coup sur la marque et je voulais plus jamais en entendre parler, c'est vous dire. Simplement, je pense que j'avais pas dû prendre les bons produits pour mon bon type de peau, ou alors la marque a peut-être fait des progrès depuis, enfin j'en sais rien, mais c'est vrai que du coup avec cette crème là, et j'ai toujours un masque, le même Nectar de rose, et en fait j'étais revenue peu à peu vers Melvita grâce à ce masque, et là du coup j'avais des points sur Birchbox, donc du coup je me suis commandé cette crème de jour, et j'en suis super contente. Pareil, elle est très fraîche, elle se complète vraiment bien avec le sérum pour le coup de chez Lavera. Et ouais, très frais, ça pénètre très bien, ça hydrate suffisamment ma peau pour le moment. Et elle, pour le coup, ça fait 3 jours que je l'utilise. J'ai vraiment terminé ma routine Nuxe il n'y a pas longtemps du tout. Et du coup, j'ai pas assez de recul pour vous en donner des nouvelles. Mais pour le moment, voici pour mes premières impressions. Au niveau du soir, ça n'a pas tellement changé. J'utilise toujours ma crème des reines légère, qui est un soin créateur de peau parfaite de chez Sanoflore. Donc là encore, c'est un produit bio. Je l'aime toujours autant, mais j'arrive en fin de course et du coup, je sais pas trop encore ce que je vais utiliser après ça. Mais je l'aime toujours autant. Je vous en ai parlé dans les favoris du coup de janvier et voilà, ça ne change pas. Simplement, avant, j'ai rajouté un petit sérum. C'est celui-ci. J'adore le packaging. C'est Florence Nature. C'est l'élixir royal sérum perfecteur anti-rides bio. Donc c'est plutôt pas mal qu'il y ait un petit extrait anti-rides parce que j'en ai pas du tout dans ma routine du matin ni dans ma crème des reines de chez Sanoflore. Donc il faut quand même que, voilà, que je ne perde pas de vue ce genre de produit soin, voilà, à 30 ans. Et j'adore le packaging. Vous n'êtes pas trop d'accord? Il est trop beau. Franchement blanc et doré comme ça. Florence Nature, c'est une très belle marque. J'adore leur univers. Je vous ai fait gagner un coffret à Noël. Enfin, je suis vraiment ultra fan. Et donc là, ce sérum, je l'ai rajouté il n'y a pas longtemps. Donc pareil, je peux pas trop vous en dire. Mais pour le moment, au niveau de la texture, c'est top. Et je pense qu'il était vraiment nécessaire de le rajouter à ma routine. C'est pas spécialement un favori, mais vous me demandez souvent le vernis à ongles que je porte dans mes vidéos. Donc dernièrement, j'avais du semi-permanent. Et là, je fais une petite pause au niveau de mes ongles. Donc là, c'est un OPI ou OPI, je sais jamais si on le dit à la française ou à l'anglaise. C'est le fameux Big Apple Red, c'est le rouge parfait en fait de chez OPI. Je l'ai depuis super longtemps, il commence un petit peu à s'épaissir, mais voilà, je l'aime toujours autant, donc c'est celui que je porte aujourd'hui, puis comme ça vous le savez, et j'oublierai pas de vous le dire ensuite en commentaire. On va terminer cette revue soin avec un baume pour les lèvres que j'adore, mais genre c'est ma nouvelle passion. En fait, moi j'adore tout ce qui est à base de coco, mais
dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que j'adore les yaourts à la noix de coco, j'adore la noix de coco râpée, j'adore l'huile de coco et j'adore tous les produits cosmétiques qui sentent la coco, qui sont à base de coco. Enfin, je suis vraiment une grande fan et je sais plus si je vous l'avais dit, mais si bien que quand j'étais gamine chez mes parents, je sais plus quel âge j'avais, genre 8 ans, on a eu un chat et je l'appelais noix de coco. Voilà, donc il est beau, il était tout fluffy et tout. Et du coup, bref, tout ça pour vous dire que là c'est un baume à lèvres, c'est la marque Hooray Coconut Lip Balm et je l'aime trop, franchement il défonce, il est trop bien, il est très nourrissant et très fluide en fait. Quand on le met, on a vraiment l'impression de mettre de l'huile de coco pour le coup. Il est non testé sur les animaux et il vient du site FBio dont je vous parle très souvent parce que j'avais travaillé avec eux il y a 2 ans sur une routine maquillage 100% bio. C'est une vieille vidéo que j'avais tournée chez mes parents et ils m'ont envoyé quelques produits dernièrement. Je vous avais parlé notamment, vous savez, du déodorant justement à l'ananas et à la noix de coco de chez Schmitz. Donc je vous en ai parlé dans mes favoris de janvier et je vous avais également parlé d'un gel douche ainsi que d'un soin pour le corps de la marque Santé Nature Cosmétique. Pareil, j'adore cette marque du côté du bio, c'est vraiment des marques que j'aime beaucoup. Et du coup avec le site FBio on a décidé de vous gâter. Donc c'est un joli lot avec le déodorant Schmitz, noix de coco et ananas, c'est vraiment mon préféré. La lotion pour le corps à la grenade Nature Santé Cosmétique avec le gel douche qui va avec. Je peux pas vous le montrer parce que je l'ai terminé en fait il y a bien longtemps. Je l'aime beaucoup donc vraiment il a pas duré très longtemps dans ma salle de bain, je l'ai vite utilisé. Et le petit baume à lèvres qui est trop bien franchement, mais je l'aime trop. Et donc voilà, je suis trop contente de pouvoir vous gâter avec ce lot. Et c'est comme d'habitude, vous savez, un petit formulaire Google à remplir que je vous mets en barre d'infos. Comme ça, je peux tirer au sort très facilement. J'espère que ça vous fait plaisir. Moi, je suis trop contente de pouvoir vous gâter avec des aussi jolis produits, et je remercie vraiment le site FBio. Et si vous n'arrivez pas à patienter jusqu'au tirage au sort du concours, ils m'ont donné un petit code promo vraiment sympa si vous avez envie de tester des petits produits bio comme ceux dont je viens de vous parler. Donc c'est le code Anaïs10 qui vous donne moins 10% sur tout le site dès 20 € d'achat et le code est valable jusqu'au 1er mars, donc dès aujourd'hui et jusqu'au 1er mars. Donc voilà, c'est plutôt chouette si jamais ça vous dit de tester. Côté nourriture, j'avais très envie de vous parler de ce muesli. Donc moi je fais vraiment la guerre au sucre en ce moment parce que j'étais vraiment accro. Moi j'en mangeais beaucoup trop et donc du coup j'essaye vraiment de limiter ça et surtout les sucres cachés parce que ça a créé chez moi toujours plus d'envie de sucre en fait. Et il n'est pas évident de trouver des céréales pour le matin qui soient sans sucre, même du côté bio, même du côté sans gluten, même du côté, enfin bref, en magasin bio très spécialisé et tout. À chaque fois, il y avait du sucre, hein, même un tout petit peu, hein, il y en avait. Et celui-ci, il est vraiment sans sucre, donc c'est la gamme Bjorg. Et ils ont plusieurs muesli comme ça. Donc celui-ci, c'est celui qui est riche en fibres et en céréales complètes. Donc il a, je me souviens plus, ben, je vais vous le dire, flocons d'avoine, flocons d'épeautre, raisins, pétales de maïs, figues, graines de tournesol, graines de lin, graines de courge, abricots et pétales d'épeautre au complet. Et c'est tout. C'est tout, genre il n'y a pas d'autres additifs, je trouve ça merveilleux. Et il y en a 2 autres aussi que je prends et qui sont, il y en a un qui a comme des fibres de figues comme ça et je me souviens plus pour le 3e, mais regardez bien la liste des ingrédients parce que même chez Bjorg il y en a où il y a du sucre, donc moi je fais très attention à ça. Et vous savez que voilà, mon petit déj c'est toujours le même, je mange ça, un yaourt soja dans lequel je mets une cuillère à soupe de poudre d'açaï et une cuillère à soupe d'acérola. Je vous remets mes routines du matin ici si ça vous intéresse et des fruits, généralement un kiwi et une banane et ce muesli là. Et voilà, c'est mon petit déj qui vraiment me donne de l'énergie. Enfin franchement, des fois je change de petit déj, je mange autre chose, genre du pain et tout, et j'ai pas la même énergie que quand je mange ça. Et surtout je suis vraiment calée jusqu'à midi, donc du coup j'adore. Et enfin j'avais envie de vous parler d'un dernier produit nourriture, ma nouvelle passion dans la vie, le beurre de cacahuète. Non mais c'est tellement bon. Alors là aussi il faut faire attention à le choisir vraiment 100% beurre de cacahuète. Moi il y a juste de la cacahuète dans celui-ci parce que souvent ils rajoutent soit du sucre soit du sel. Donc là moi il est vraiment pur et j'aime trop ça. Donc plusieurs façons de le manger, soit à tartiner,
Donc on peut se faire par exemple des tartines de pain avec ça et vous savez des rondelles de banane, très instagrammable. Et sinon j'ai testé une recette d'espèces de cookies, de petits gâteaux avec ça, mais c'est mortel. J'attends de peaufiner la recette parce que c'est des trucs que j'ai modifiés, tout. J'ai pris une recette par-ci, une recette par-là et je pense que je vous la partagerai dans une petite vidéo parce que franchement, mais j'en suis folle. On en a fait hier dimanche avec mon chéri et c'est simple, on s'est mangé la fournée au goûter, hein, c'est à dire qu'on n'en a pas gardé un seul et j'aime trop. Et ça vous savez c'est le site Nufree, pareil je vous en parle souvent, je travaille très souvent avec eux, c'est vraiment un site que j'adore et que voilà je suis vraiment contente. J'ai vu qu'il en florissait d'autres mais moi c'est eux que je préfère et je les adore, j'adore leurs pâtes, enfin bref je vous en parle tout le temps, je pense que je vous saoule un peu avec mais vraiment c'est un vrai coup de cœur. D'ailleurs j'ai des copines du coup qui ont commandé sur ce site et qui en sont très contentes et là aussi j'ai un code promo si jamais ça vous intéresse, je vous le mets également en barre d'infos. Il vous donne moins 15% sur les produits Nufree, donc uniquement ceux de cette gamme là parce que c'est aussi une marketplace qui revend en plein d'autres gammes, donc voilà pour ça. Côté bouquin, j'ai enfin terminé auprès de moi toujours de Kazuo Ishiguro, il faut que je le regarde pour pouvoir vous le dire. Je suis contente de l'avoir terminé, j'ai mis beaucoup de temps à le lire, il y en a certaines d'entre vous d'ailleurs qui m'ont dit qu'elles n'avaient pas accroché. C'est vrai que la lecture est un peu longue et fastidieuse, mais je trouve que la fin vaut vraiment le coup, donc il faut vraiment s'accrocher. Mais un petit bémol, je trouve que le thème est ultra intéressant. Franchement, la fin, elle nous fait nous poser plein de questions, mais je trouve qu'ils auraient tellement pu, creuser le sujet, vraiment utiliser tout le potentiel de ce sujet-là. Mais je peux pas vous dire quel sujet parce que du coup, on l'apprend réellement à la fin, donc ce serait dommage, je pense que je vous spoil la fin parce que on s'y attend un peu, mais voilà, je préfère ne rien vous spoiler. Mais ouais, je pense que c'est un sujet qui pose vraiment question, un sujet d'éthique. Et du coup rien que pour la réflexion que ce bouquin nous apporte, je pense que c'est intéressant de le lire, même si selon moi c'est pas assez creusé. Du coup j'ai recommencé Les Intéressants de Meg Wolitzer, donc c'est un prix des lecteurs, vous savez que c'est souvent quelque chose auquel je me fie pour choisir mes bouquins, et celui-là c'est une copine qui me l'avait prêté je crois il y a un an, je l'avais commencé et j'avais pas trop accroché, et là je l'ai recommencé et j'en suis donc à la page 136 et là j'ai un peu plus accroché. Donc ça commence dans un camp d'été aux États-Unis où ça réunit en fait c'est un camp de jeunes pardon, où ça réunit des jeunes plutôt aisés et qui ont du talent etc. Et une jeune fille qui ne fait pas du tout partie de ce monde là va dans ce camp là et du coup on voit un petit peu les choses à travers ses yeux. Pour le moment j'en suis que là. Je vais vous lire du coup la 4e de couverture. En 1974, Julie passe son été à Spirit in the Woods, une colonie de vacances. Elle y rencontre un groupe de 5 adolescents qui se sont baptisés Les Intéressants. Ethan, un surdoué des films d'animation, Goodman et sa sœur Ash, jeune New-Yorkais bien né, Jonah, le fils d'une célèbre chanteuse folk, icône de la contre-culture, et enfin Cathy, qui rêve de devenir danseuse. Le roman sur leur vie pendant 4 ans, Ethan épousera Ash, ensemble ils connaîtront la réussite et les drames. Goodman devra faire face à la justice, Jonah se détournera de la musique et Julie se cherchera pendant de longues années et racontera leur histoire à tous. Voilà, moi j'aime beaucoup ce genre de livre en fait, j'aime beaucoup les tranches de vie, voilà, et puis surtout des tranches de vie qui sont un peu éloignées de mon quotidien et qui me font un peu découvrir des ambiances différentes, donc j'aime bien. Franchement le début est assez prometteur, j'ai bien fait de le recommencer parce que ça aurait été dommage je pense de passer à côté, et puis bah écoutez, je pense que je vais vous en donner des nouvelles aux favoris du mois de mars. Côté série, pas plus d'avancée, on est toujours dans House of Cards, on en est à l'avant-dernière saison, je sais plus, je crois que c'est la 5 ou la 4. Je sais plus trop. Il y en a certaines qui m'ont un petit peu spoilé la suite dans les commentaires, donc merci de pas trop le faire parce que c'est pas cool du tout. Moi je fais toujours très attention à pas trop vous en dire. Et puis c'est tout, franchement on n'a pas plus d'avancée, on n'est pas allé au cinéma, il n'y a pas de film qui m'a marqué, on n'a pas commencé de nouvelle série. Moi de mon côté de temps en temps je me regarde un petit épisode des Gilmore Girls. Je me suis refait les 7 saisons, je pense que c'est genre la 5e fois que je les regarde. Et là j'en suis au milieu de la saison 7 et en fait je me les suis tous refait parce que j'ai envie de regarder la dernière saison qu'ils ont filmée récemment, genre 10 ans après, et du coup je me refuse de la regarder tant que j'aurai pas fini cette saison 7, donc voilà, j'attends avec impatience de la finir pour pouvoir regarder cette nouvelle saison. Bon ben voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, j'espère que le concours vous fait plaisir. Moi je suis toujours trop contente de vous gâter franchement, mais en fait c'est vraiment pour moi l'occasion de vous partager un petit peu la chance que j'ai de tester des produits et surtout de vous faire tester à votre tour des produits que j'ai adorés. Donc du coup c'est trop génial, franchement les concours c'est toujours un truc qui me met en joie parce que voilà, je peux partager un petit peu avec vous ce genre de choses et c'est juste trop cool. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite.
Bye bye.